Bien, nous sommes aujourd'hui le 26 février 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'ont mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous une prière que je fais quotidiennement euh, dans la mesure où j'ai vécu une petite expérience ces jours-ci et je me suis dit, vous m'en partagez l'anecdote peut là encore encourager et inviter un maximum de personnes et de chrétiens en particulier à toujours rester dans la prière parce que, comme le disait ce temps-ci l'un des fameux que j'ai pu lire, la prière devient un élément indispensable, aucune espèce de substitut, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en l'occurrence, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis à cœur depuis ma conversion, depuis que j'étais encore jeune chrétienne, de faire une prière que je lui adresse très souvent. Et donc l'anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, c'est qu'une sœur en Christ m'a dit qu'elle avait tellement l'habitude de me voir prier que maintenant, elle a le réflexe de dire systématiquement, dès qu'elle voit une voiture d'urgence passer, Seigneur, je t'adresse la prière que la sœur, enfin en parlant de moi, la sœur Yann a l'habitude de t'adresser. Elle me dit, même si j'arrive pas toujours à dire tout ce que tu dis dans la prière, pour aller plus vite, quand je vois que j'arrive pas à dire, je dis carrément, Seigneur, je t'adresse la prière de Yann et tout de suite, je comprends que le Seigneur sait très bien de quelle prière je parle et tout ce que tu y dis, donc il l'exauce. Ça me donne d'ailleurs l'occasion de témoigner que des fois, nous avons le réflexe de nous dire, oh, je devrais prier nominativement pour telle ou telle personne. Quand on a le temps de le faire, il ne faut pas hésiter à le faire quand on peut le faire et qu'on se rappelle de tous les noms et prénoms des personnes qu'on veut citer. Mais quand je le dis vraiment ici parce que j'ai eu à reprendre une sœur sur la question, je lui dis, je ne sais pas, peut-être que pour le moment tu pries pour 500 personnes, mais est-ce que le jour où tu auras 700 personnes, 1000, 4000 personnes pour qui prier, tu vas pouvoir te rappeler de tous les noms et prénoms? Pas forcément, tu t'en rends compte. Donc, ce que tu fais quand c'est comme ça, tu dis, Seigneur, je prie pour tous mes enfants spirituels ou tous les membres de nos ministères, de mon ministère ou de nos ministères. Et le Seigneur connaît tous leurs noms, même si tous les noms et les prénoms, Dieu les connaît, même si toi, tu ne te rappelles pas de tous. Il saura bénir et exaucer tes prières en faveur de chacun d'eux. Donc, n'hésite pas à dire carrément, je prie pour tous mes enfants spirituels ou tous les membres de mon ministère. C'est la chose la plus simple et la plus pratique à faire. Alors, bien entendu, je vais partager ici avec vous la prière dont elle parlait et à laquelle elle fait allusion et qu'elle me dit qu'elle aussi, elle, elle se retrouve à la faire presque quotidiennement. Donc, je vais la partager ici avec vous, mais bien entendu, je vous invite à faire comme elle. Si vous êtes dans une situation où vous ne vous rappelez pas de tout ce que je dis dans la prière, n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, à en dire au moins le début. Seigneur, accorde-nous la grâce de ton secours, d'aide d'urgence ou d'une prompte délivrance, à nous ou à moi, ou, voilà, enfin, ou à moi, à nous, et vous apportez toutes les précisions qui sont nécessaires. Mais si vous n'arrivez pas à dire tout le reste de ce que je dis dans la prière, eh bien, n'hésitez pas à dire, Seigneur, je t'adresse la prière de Yann. Le Seigneur Jésus comprendra très, très, très bien. Il saura de quoi il s'agit. N'hésitez pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est vrai que cette prière, comme me le disait une sœur, elle n'est pas la seule à apprécier de m'avoir vu faire cette prière-là et elle en a compris l'importance parce qu'on n'en a pas toujours la vision, mais c'est réel, c'est vraiment important. Euh, donc, en quoi elle consiste cette prière? C'est une prière que j'ai eu le réflexe de faire parce que j'habite non loin des pompiers dans ma région. Et dès qu'une voiture de pompiers, de police ou de secours a traité une urgence, en fait, ils sont obligés d'emprunter la route nationale qui passe derrière ma maison, juste derrière ma maison. Donc, je le sais et je dirais même plus fort, je rends grâce et gloire à Dieu qui très souvent met à cœur, et c'est une expérience que j'ai déjà vécue, ça me donne l'occasion de lui rendre grâce et gloire encore, de rendre grâce et gloire à Dieu. Très souvent, quand il voit que je ne me rends pas compte qu'il y a une voiture de pompier ou une ambulance qui passe,
Eh bien, il fait ça à chaque fois et je le remercie et je lui en glorifie ici. C'est que souvent, il m'arrive d'être, par exemple, je ne sais pas, moi, dans mon jardin ou sur ma véranda et de voir un gyrophare. Mais comme j'habite non loin aussi d'un aéroport et que des fois, on peut voir des lumières qui n'ont rien à voir avec les voitures de secours. Alors, souvent, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ça, c'est bien ça que j'ai vu là? C'est le gyrophare d'une ambulance ou des pompiers ou de la police. Et là, pour me montrer que c'est bien ça, dans les cas où c'est bien ça, vous savez ce qu'il fait? Il prend le contrôle de celui qui est au volant ou de son coéquipier et il les fait mettre la sirène, ne serait-ce que quelques secondes, le temps de me rendre compte, un peu comme pour me klaxonner. Ça fait juste pépon, juste le temps de me faire me rendre compte que oui, oui, c'est bien ça, c'est bien les pompiers ou la police, pour que je prie de sa part. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'aime tellement quand Jésus me fait ça, je trouve ça trop mignon. Donc, je partage avec vous cette fameuse prière que je vous invite à faire chaque fois que de votre côté, vous aussi, vous entendez ou voyez soit une voiture de secours d'urgence, les pompiers, la police ou tout autre véhicule que vous savez être destiné à porter secours, ou dans toute autre situation où vous voyez qu'il est nécessaire que Dieu porte son secours avant tout, puisque comme il est écrit dans le psaume 121, verset 1 à 2, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Nous savons donc que le secours, en réalité, nous vient de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui, comme il est écrit au verset 4 de ce même psaume 21, ne dort jamais et veille sur nous, nous protège et nous porte secours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour cela, pour cette réalité. Je pense aussi au verset 7 où il est écrit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, au verset 8. Ce dernier verset 8 est d'ailleurs un passage très intéressant à revendiquer quand nous demandons à Dieu de nous protéger dans chacun de nos déplacements et bien entendu en particulier avant de partir pour tout voyage ou mission que nous avons à faire pour Dieu et je lui rends grâce et gloire, lui qui avait mis au cœur d'un des pasteurs qu'il a utilisé pour sauver ma vie, de me transmettre ce passage du psaume 121, verset 8, si cher à mon cœur. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et je l'en remercie encore ici. Alors, donc, cette prière est à faire dès que, comme je disais, vous voyez un véhicule d'urgence ou de secours, ou dès que vous ressentez que vous êtes dans une situation d'urgence, ou dans toute situation donc qui nécessite l'intervention de Dieu et qu'il vous porte secours ou qu'il porte secours à d'autres. N'hésitez donc pas à faire la prière qui suit au Seigneur. Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci Seigneur de nous accorder la grâce, de m'accorder ou de nous accorder ou d'accorder à telle personne ou à tous ceux qui sont impliqués à l'heure actuelle dans tout accident, épreuve ou situation qui nécessite ton intervention, hein, toute situation dangereuse, périlleuse, éprouvante, de souffrance ou d'urgence de vie. Merci Seigneur, ou toute autre situation nécessaire d'accorder donc à toute personne qui traverse toute situation qui nécessite ton intervention partout sur terre, parmi tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, tous nos frères et sœurs en Christ, tous nos enfants spirituels, tous les membres de nos ministères, que nous remettons tous entre tes mains, ou toute autre âme qui vive sur terre, ainsi que tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnel à tous. Merci donc Seigneur de nous accorder à tous ou à tous ceux qui en ont besoin parmi tous ceux que je viens de citer ou que j'ai l'habitude de citer ou pour qui nous avons l'habitude de prier et de citer dans nos prières. Et toutes les catégories de personnes aussi pour qui nous avons l'habitude de prier ou de citer dans nos prières. Merci Seigneur de nous accorder à tous la grâce de ton secours, d'être d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver, de prolonger nos vies à tous et également de tous nous délivrer, nous libérer, nous affranchir, nous guérir, nous bénir de tous ceux dont nous avons besoin de l'être et pour tous ceux dont nous avons besoin de l'être. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, que je scelle dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors bien entendu, ici, j'ai partagé avec vous la prière avec mes mots. Vous pouvez y rajouter chaque fois que vous en ressentez le besoin, selon les situations que vous vivez, et bien toutes les autres précisions et doléances qu'il est nécessaire d'y rajouter. Et puisque je parle de prière, je rajouterai ici le
Le temps pour moi de finir en citant cet autre passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Une autre prière bien plus importante à faire pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais faite auparavant, celle que l'on adresse au Seigneur Jésus-Christ pour venir se mettre à l'abri de ce monde cruel dans ses bras d'amour. Donc c'est la prière qui va suivre dans quelques secondes. Le temps pour moi ici de terminer en vous citant donc ce cher passage que j'aime tant de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.